Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Pape François qui, comme vous savez, est rentré de Panama. Et comme d'habitude, je pense qu'il reviendra sur ces magnifiques journées de Panama, journées que vous avez pu suivre sur votre chaîne préférée. Voilà, le Saint-Père salue les fidèles venus et dans quelques instants ouvrira cette catéchèse.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. And Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a city of Judah. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Maria sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. En aquellos mismos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Lucas. E Maria disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W owym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi mi soffermerò Aujourd'hui, sul viaggio apostolico che je reviendrai avec vous sur le voyage apostolique que j'ai réalisé ces jours-ci au Panama. Je vous invite à rendre grâce avec moi au Seigneur pour cette grâce qu'il a voulu donner à l'Église et au peuple de ce cher pays. Je remercie le président du Panama et les autres autorités, les évêques, et je remercie tous les volontaires, et il y en avait beaucoup, pour leur accueil chaleureux familial, ce même accueil que nous avons vu chez les personnes venues de partout pour saluer avec grande foi et enthousiasme. Une chose qui m'a frappé beaucoup, les gens levaient avec leurs bras les enfants. Lorsque la papa mobile passait, ils levaient leurs enfants et comme pour dire « voici ma fierté, voici mon avenir ». Et ils montraient leurs enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, les pères et les papas et les mamans étaient fiers de leurs enfants. Que de dignité, j'ai pensé, dans ce geste. Et c'est tellement éloquent pour l'hiver démographique que nous vivons en Europe. La fierté de ces familles, ce sont les enfants. La sécurité pour l'avenir, ce sont les enfants, c'est les enfants. L'hiver démographique sans enfants, c'est dur. La raison de ce voyage ont été les JMJ. Toutefois, aux rencontres avec les jeunes, il y en a eu d'autres, avec d'autres réalités du pays. Les autorités, les évêques, les détenus, les consacrés et aussi un foyer, une maison de famille. Tout a été comme contaminé par la présence joyeuse des jeunes. Une fête pour eux, une fête aussi pour le Panama et aussi pour l'Amérique centrale, marquée par tant de drames et qui a tellement besoin d'espérance et de paix. Et de justice aussi. Ces JMJ ont été précédés par la rencontre des jeunes des peuples autochtones et des peuples afro-américains. C'était un beau geste. Ils ont fait 5 jours de journée de rencontre, les indigènes et les jeunes qui descendaient donc d'Afrique. Ils ont ouvert la porte donc à cette journée mondiale. C'est une initiative importante qui a manifesté encore plus le visage multiforme de l'Église en Amérique latine. L'Amérique latine est métisse. Ensuite, avec l'arrivée des groupes du monde entier, s'est formée une grande symphonie de visages et de langues typiques de cet événement. Voir tous ces drapeaux défiler ensemble et danser entre les mains des jeunes, heureux de se rencontrer, eh bien, tout cela est un signe prophétique, un signe qui va à contre-courant par rapport à la tendance d'aujourd'hui, triste tendance qui va vers des nationalismes et des conflictualités.
on bâtit des murs et on ne va pas vers la rencontre des peuples. C'est un signe que les jeunes chrétiens sont dans le monde, le vin de paix. Ces JMJ ont une forte empreinte mariale, puisque le thème central était les mots de l'ange. Voici ta servante, que cela advienne selon ta parole. C'était vraiment beau et fort d'entendre ces paroles prononcées par les représentants des jeunes des 5 continents et surtout voir apparaître sur leur visage. Lorsqu'il y aura toujours des nouvelles générations capables de dire « me voici à Dieu », eh bien, il y aura un avenir pour le monde. Parmi les étapes des JMJ, il y a eu le chemin de croix. Marcher avec Marie derrière Jésus qui porte la croix est une école de la vie chrétienne. C'est là que l'on apprend l'amour patient, silencieux, concret. Je vous fais une confidence. J'aime vraiment beaucoup le chemin de croix. Parce que c'est marcher avec Marie et suivre Jésus. Toujours, je porte avec moi, pour le faire à tout moment, un chemin de croix de poche qui m'a été offert par une personne très apostolique à Buenos Aires. Et quand je le prends, et je suis le chemin de croix avec ça. Suivre Jésus avec Marie dans le chemin de la croix, où il a donné sa vie pour nous, pour notre rédemption. Le chemin de croix, donc on apprend l'amour patient, silencieux, concret. À Panama, les jeunes ont porté avec Jésus et Marie le poids de la condition de tant de frères et sœurs qui souffrent en Amérique centrale et dans le monde entier. Parmi ces personnes, il y a beaucoup de jeunes victimes de différentes formes d'esclavage et de pauvreté. Et dans ce sens, ont été des moments très significatifs, donc la liturgie pénitentielle que j'ai célébrée dans une maison de rééducation pour mineurs et la visite à la maison famille du Bon Samaritain qui accueille des personnes touchées par le sida. Point culminant des JMJ et du voyage ont été la veillée et la messe avec les jeunes. Lors de la veillée, dans ce camp où il y avait énormément de jeunes, on fait la veillée, ils ont dormi là-bas. Et à 8 heures du matin, ils ont suivi la messe. Donc, lors de la veillée, on a renouvelé le dialogue avec tous les garçons et filles enthousiastes et aussi capables de silence et d'écoute. Ils passaient de l'enthousiasme à l'écoute de la prière en silence. Je leur ai proposé Marie comme celle qui, dans sa petitesse, plus que tout autre, a eu une influence sur l'histoire du monde. Nous l'avons appelée la influencer de Dieu. Dans son fiat, on a retrouvé les beaux et forts témoignages de certains jeunes. Le matin de dimanche, dans la grande célébration eucharistique finale, le Christ ressuscité, avec la force du Saint-Esprit, le Christ a parlé de nouveau aux jeunes du monde, les appelant à vivre l'Évangile dans l'aujourd'hui, puisque les jeunes ne sont pas le lendemain, ils sont l'aujourd'hui pour le lendemain, non sont l'entretemps, mais ils sont le maintenant, l'heure de l'Église et du monde. Et j'ai fait appel à la responsabilité des adultes pour que les nouvelles générations aient toujours l'instruction du travail, des communautés et des familles. Et ces choses manquent malheureusement. L'instruction, l'éducation, le travail. Il y a trop de jeunes qui sont au chômage. Communauté. Ces jeunes doivent se sentir accueillis
en famille, la société. I vescovi dell'America centrale La rencontre avec tous les évêques d'Amérique centrale était pour moi un moment d'une grande consolation. Ensemble, nous nous sommes laissés dompter par le témoignage du Saint-Évêque Oscar Romero pour apprendre toujours mieux à sentir avec l'Église. C'était sa devise épiscopale, dans la proximité des jeunes, aux pauvres, aux prêtres et au saint peuple fidèle de Dieu. Une valeur symbolique forte a eu la consécration de l'autel dans la cathédrale de Sainte Marie l'Antigua à Panama, cathédrale qui a été restaurée, qui a été fermée pendant 7 ans. Un signe de beauté retrouvée, à gloire de Dieu, pour la foi et la fête de son peuple. Le crème qui consacre l'autel est le même que les baptisés, les confirmés, les prêtres et les évêques. Puisse la famille de l'Église au Panama et dans le monde entier puiser du Saint-Esprit toujours nouvelle fécondité, afin que continue et s'y diffuse sous la terre le pèlerinage des jeunes disciples missionnaires du Christ. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, je souhaite rendre grâce avec vous pour le voyage que je viens de faire à Panama à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, qui ont été un don du Seigneur à l'Église et au peuple de ce pays. Avant que n'arrivent à Panama des jeunes du monde entier, d'autres, appartenant aux peuples indigènes ou d'origine africaine, s'étaient déjà réunis, manifestant la diversité de l'Église en Amérique centrale. Le thème de ces journées était la réponse que la Vierge Marie fit à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». De fait, tant que se lèveront de nouvelles générations capables de répondre à Dieu « Me voici », le monde aura un avenir. En Amérique centrale, beaucoup de jeunes vivent dans des conditions difficiles, victimes de toutes sortes de servitudes et de pauvreté. À cet égard, le chemin de croix et la liturgie pénitentielle, célébrée dans une maison de rééducation pour mineurs, ont été significatifs. Pendant la veillée, j'ai voulu proposer aux jeunes la Vierge Marie comme celle qui, dans sa petitesse, a le plus influencé l'histoire du monde. Et lors de la messe, le Christ ressuscité les a de nouveau invités à vivre aujourd'hui l'Évangile, car ils sont l'aujourd'hui de l'Église et du monde. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i sacerdoti della diocesi di Versailles, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Aumonier. Vi invito, cari fratelli sacerdoti, a seguire queste giornate mondiali della gioventù, a sentirvi sempre con la Chiesa, in prossimità dei giovani, dei poveri e tutti i fedeli, per attingere dallo Spirito Santo una fecondità sempre nuova. Ho avuto l'opportunità di incontrare un bel gruppo di giovani francesi che erano all'entrata della cattedrale. Erano bravi i francesi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les prêtres du diocèse de Versailles, accompagnés de leur évêque Monseigneur Aumonier.
Je vous invite, chers frères prêtres, à la suite de ces journées mondiales de la jeunesse, à toujours sentir avec l'Église, dans la proximité des jeunes, des pauvres et de tout le peuple fidèle, afin de puiser dans l'Esprit Saint une fécondité toujours nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I ask you to join me in thanking God for the graces he bestowed on the Church and on the people of Panama during my recent visit for World Youth Day. I thank the President and other authorities, and particularly the volunteers, for their warm welcome. The groups of people gathered there formed a great symphony of faces and languages typical of this event, and the sight of the waving of so many flags was a prophetic sign that young Christians are a leaven of peace for the world. One of the elements of World Youth Day is always the way of the cross. In Panama, the youth carried with Jesus and Mary the suffering of many brothers and sisters in Central America and beyond, especially those affected by forms of slavery and poverty and by HIV and AIDS. At the Mass on Sunday, the risen Christ spoke afresh to young people, calling them to live the gospel today, because they are the today of the Church and the world. Finally, the oil of chrism used to consecrate the altar in the restored cathedral in Panama, and which also anoints those being baptized, confirmed, or ordained, enables families to draw life from the Holy Spirit so as to continue their pilgrimage throughout the world as young missionary disciples of Jesus Christ. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich Rückblick halten auf meine apostolische Reise nach Panama und Gott für den Weltjugendtag und die verschiedenen Begegnungen danken. Eine wichtige Initiative als Auftakt des Weltjugendtags war das Jugendtreffen der indigenen Völker und der jungen Menschen afroamerikanischer Herkunft. Das Meer der vielen Fahnen wiederum stellte angesichts der vielfach zunehmenden nationalistischen Tendenzen
ein prophetisches Zeichen dar. Die jungen Christen sind in der Welt ein Sauerteig des Friedens. Das Motto, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, gab diesem Weltjugendtag eine starke marianische Prägung. Solange die jungen Generationen wie Maria ihr Fiat, ihr Ja zu Gott sagen können, gibt es Zukunft für die Welt. Dann können sie, wie das Mädchen aus Nazareth, Influencer Gottes sein, hier und jetzt. Denn die jungen Menschen sind das Heute der Kirche und der Welt. Unter den weiteren Begegnungen war das Treffen mit den Bischöfen Zentralamerikas ein besonders ermutigender Moment. Das Vorbild des heiligen Bischofs Oscar Romero hat uns dabei wieder neu gezeigt, was das Sentire cum Ecclesia, das Fühlen mit der Kirche, heute bedeutet. Sono lieto di accogliere I pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Un particolare saluto rivolgo ai tanti giovani presenti a quest'udienza. Il Signore ci chiama a vivere il Vangelo dell'oggi. La Vergine Maria ci aiuti a dire il nostro sì per portare a Dio e la sua speranza ai nostri vicini. Buon soggiorno a Roma. Di cuore vi benedico tutti. Mit Freude heiße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die vielen Jugendlichen bei dieser Audienz. Der Herr ruft uns, das Evangelium im Heute zu leben. Die Jungfrau Maria helfe uns, unser Ja zu sagen, um Gott und seine Hoffnung zu unseren Mitmenschen zu bringen. Schönen Aufenthalt in Rom. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, deseo referirme a mi reciente viaje a Panamá con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tenía como lema las palabras de María: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En primer lugar, doy gracias a Dios por la presencia de tantos jóvenes que han contagiado a todo el país y a toda América Central con la alegría y la fe. Agradezco también a las autoridades, a los obispos, a los habitantes y a todos los voluntarios por su afectuosa acogida. Los jóvenes cristianos provenientes de tantos países, tantas culturas, también de pueblos nativos y afroamericanos, han puesto de manifiesto la belleza del rostro multiforme de la Iglesia y con su deseo de encontrarse han dado al mundo un verdadero testimonio de paz. En el Vía Crucis y en la liturgia penitencial, en el Centro de Reeducación, los jóvenes han compartido con Jesús y María el sufrimiento de tantas personas del mundo entero. Durante la vigilia y la misa, culmen de la Jornada Mundial de la Juventud, les propuse a los jóvenes el ejemplo de María, que con su fiat, hágase, ha sido la persona que más ha influido en el mundo, y los invité a vivir el Evangelio en el hoy, porque los jóvenes son el hoy de la Iglesia y del mundo. En el encuentro con los obispos recordamos la figura de San Oscar Romero, aprendiendo de su testimonio de vida
y de su cercanía con el pueblo de Dios. Por último, la consagración del altar de la Catedral restaurada de Santa María la Antigua nos recordó la unción del Espíritu Santo de la que participa todo el pueblo de Dios por el bautismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y de América Latina. Encomendemos a la Virgen María, de modo especial a los jóvenes, para que el Espíritu Santo los llene con la gracia de sus dones y caminando como auténticos discípulos misioneros de Cristo, sean en el mundo fermentos de paz y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sem C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A viagem apostólica ao Panamá, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, foi um momento de festa e sinal de esperança. A presença alegre de jovens vindos do mundo inteiro entrelaçou-se com encontros das diversas realidades panamenhas, as autoridades, os bispos, jovens encarcerados e a visita a uma casa-família. De modo particular, os jovens cristãos, formando uma sinfonia de rostos e línguas, demonstraram ser um verdadeiro fermento e sinal profético para o mundo que se revela cada vez mais incapaz de aceitar e acolher as diferenças. As palavras de Nossa Senhora ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, animaram os jovens a assumir, como Maria, que na sua pequenez tornou-se a grande influenciadora do mundo, a sua missão de serem discípulos missionários de Jesus. Por fim, o testemunho de São Oscar Romero inspirou os bispos da América Central a renovar seu compromisso de sentir com a Igreja, através da proximidade com jovens, pobres, sacerdotes e ao povo santo de Deus. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo del Colegio San José de Coimbra. Cari amici, il mondo ha bisogno di una Chiesa giovane, gioiosa e accogliente. Rinnoviamo il nostro impegno affinché le nostre comunità diventino luoghi dove si fa esperienza dell'amore di Dio che non esclude nessuno. E la prossima giornata sarà in portoghese. Dio benedica tutti. Voilà le Saint-Père qui a rappelé aux fidèles de langue portugaise que les prochaines JMJ eh bien, parleront portugais. Comme vous savez, en effet, les prochaines JMJ se tiendront au Portugal. Igreja jovem, alegre e acolhedora. Renovemos o nosso compromisso para que as nossas comunidades se convertam em lugares onde se faz a experiência do amor de Deus, que não exclui ninguém. E a próxima jornada será em português. Que Deus vos abençoe a todos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe.
في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، سأتوقف اليوم معكم عند الزيارة الرسولية التي قمت بها خلال الأيام الماضية إلى بنما. أدعوكم لكي ترفعوا الشكر معي إلى الرب على هذه النعمة التي أراد أن يعطيها للكنيسة وشعب هذا البلد العزيز. لقد كان هدف هذه الزيارة اليوم العالمي للشباب، وكل شيء كان وكأنه قد نال عدوى حضور الشباب الفرح واختلط به. تميز هذا اللقاء العالمي للشباب ببصمة مريمية قوية، لأنه تمحور حول كلمات العذراء للملاك: أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. وقد كان مؤثرا جدا أن نسمع هذه الكلمات من قبل ممثلي الشباب عن القارات الخمس، وأن نراها على وجوههم. من بين مراحل اليوم العالمي للشباب هناك على الدوام درب الصليب، لأن السير مع مريم خلف يسوع الذي يحمل الصليب هو مدرسة الحياة المسيحية. هناك نتعلم المحبة الصبورة والصامتة والملموسة. هذا وقد شكلت ذروة الزيارة واليوم العالمي للشباب أمسية الصلاة والقداس مع الشباب. فخلال أمسية الصلاة تم تجديد الحوار الحي مع جميع الشباب المتحمسين والقادرين أيضا على الصمت والإصغاء. وقد اقترحت عليهم مريم كالمرأة التي ومن خلال تواضعها أثرت على تاريخ العالم أكثر من أي شخص آخر. وصباح الأحد وخلال الاحتفال الإفخارستي الختامي الضخم تحدث إلى الشباب العالم مجددا المسيح القائم من الموت، داعيا إياهم إلى عيش الإنجيل في الحاضر، لأن الشباب ليسوا الغد وليسوا في حالة انتظار، بل هم حاضر الكنيسة والعالم. لتتمكن عائلة الكنيسة في بنما والعالم بأسره من أن تستقي على الدوام خصوبة جديدة من الروح القدس، كي يستمر وينتشر في المسكونة كلها حج تلاميذ يسوع المسيح المرسلين الشباب. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, stando di fronte a Gesù, non abbiate paura di aprirgli il cuore, perché rinnovi in voi il fuoco del suo amore, perché vi spinga a abbracciare la vita con tutta la sua fragilità, ma anche con tutta la sua grandezza e bellezza. Non abbiate paura di dire a Gesù che anche voi desiderate partecipare alla sua storia d'amore nel mondo, che siete fatti per un di più. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ تقفون أمام يسوع لا تخافوا من أن تفتحوا له قلوبكم لكي يجدد فيكم نار محبته، ويدفعكم لكي تعانقوا الحياة بهشاشتها، وإنما بعظمتها وجمالها أيضا. لا تخافوا من أن تقولوا ليسوع إنكم ترغبون أيضا في أن تشاركوا في قصة محبته للعالم، وبأنكم قد خلقتم لشيء أكبر. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewniają o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra w Kościele Powszechnym. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa apostolskiego, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiaj Ojciec Święty mówił o podróży apostolskiej, którą odbył w minionych dniach do Panamy. Motywem tej podróży były Światowe Dni Młodzieży.
święto młodych, święto Panamy i znak nadziei dla całej Ameryki Środkowej, naznaczonej wieloma dramatami. Światowy Dzień Młodzieży był poprzedzony spotkaniem młodych należących do ludów rdzennych i afroamerykańskich. Była to ważna inicjatywa, która pokazywała jeszcze lepiej wieloaspektowe oblicze Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Następnie wraz z przybyciem grup z całego świata powstała wielka symfonia twarzy i języków, proroczy znak, że młodzi chrześcijanie są zaczynem jedności i pokoju w świecie. Światowe Dni Młodzieży miały silny akcent maryjny, ponieważ ich tematem były słowa dziewicy skierowane do anioła: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej młodzi ludzie wraz z Jezusem i Maryją nieśli brzemię sytuacji wielu cierpiących braci i sióstr w Ameryce Środkowej i na całym świecie. Wydarzeniem bardzo znamiennym była liturgia pokutna w domu poprawczym dla nieletnich oraz odwiedziny domu miłosiernego Samarytanina. Kulminacją Światowego Dnia Młodzieży i całej podróży były czuwanie i msza święta z młodymi. Czuwanie koncentrowało się na Maryi, której fiat odmieniło losy świata. W tym fiat odzwierciedlały się piękne i mocne świadectwa młodych. Podczas wielkiej niedzielnej celebracji eucharystycznej przemówił ponownie do młodzieży świata zmartwychwstały Chrystus, z mocą Ducha Świętego wzywając ją do życia Ewangelią w dniu dzisiejszym. W programie podróży było też spotkanie ze wszystkimi biskupami Ameryki Środkowej oraz konsekracja ołtarza odrestaurowanej katedry Matki Bożej Starszej. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue polonaise. In modo particolare saluto gli universitari della comunità della Chiesa di San Stanislao a Roma. Cari fratelli e sorelle, grazie per avermi accompagnato nella preghiera durante il mio viaggio a Panama. È stato bello incontrare i giovani del mondo, condividere la loro gioia e il loro entusiasmo di fede, festeggiando ma anche riflettendo sulla loro vita alla luce di Maria, la giovane Madre di Dio, la quale con il suo fiat ha influito sulla storia del mondo. A Panama ho avuto la gioia di incontrare la fragata dei giovani polacchi, tanto bravi, che stanno facendo il giro al mondo e sono arrivati alla giornata mondiale. La sua materna protezione della Madonna accompagni sempre. Dio vi benedica. Saint-Père a une pensée pour des jeunes Polonais qui, depuis un bateau, donc, font le tour du monde. W sposób szczególny pozdrawiam studentów ze wspólnoty przy Kościele Świętego Stanisława w Rzymie. Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej podróży do Panamy. Pięknie było spotkać młodych ze świata, dzielić ich radość i entuzjazm wiary, świętując, ale także medytując nad ich życiem w świetle Maryi, młodej Matki Boga, która przez swoje fiat wpłynęła na losy świata. W Panamie miałem przyjemność spotkać młodych, którzy przypłynęli tam okrętem Dar Młodzieży. Jej matczyna opieka Maryi niech stale wam towarzyszy. Niech Bóg wam błogosławi. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino.
il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Sono lieto di accogliere Je suis heureux d'accueillir les religieuses de la Passion du Christ, les passionnistes, à l'occasion de leur chapitre général. Je salue aussi les religieuses du réseau mondial Talitacum, les frères de la charité et les membres de l'Institut Missio Christi. Je salue les familles du spectacle itinérant Sicuro che c'è Sorgene Biebli. l'association du volontariat européen solidaire, le groupe Salvade for Africa, ainsi que les écoles, et particulièrement les écoles des villes de Cisterno di Latina, à côté de Rome, et Ginosa. Pour terminer, j'ai une pensée que j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, alors, désolé, je n'entends pas ce qu'est en train de dire cette personne. Demain, nous célébrerons la mémoire de San Giovanni Bosco, père et maître des jeunes. C'est un prêtre vraiment excellent. Don Bosco a fait sentir l'accolade de Dieu à tous les jeunes qu'il a rencontrés, leur offrant une espérance, une maison, un avenir. Que son témoignage nous aide, nous tous, à prendre en compte et comprendre qu'il est important d'éduquer les nouvelles générations aux valeurs authentiques, les valeurs humaines et spirituelles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe pour la journée de la vie consacrée. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Francesco, questa è stata la catechesi di oggi.